Avant la prière, j'aimerais lire une parole de Dieu de Matthieu 27. C'est connu de nous tous, mais malgré tout, en ces jours, je voudrais lire cette parole à partir du verset 27. Matthieu 27, du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. En allemand, contre lui, toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le rayaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils craillaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Est-ce qu'il a mérité cela? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Pour toi et pour moi. À cause de toi et à cause de moi. Et mes frères et sœurs, peut-être que parfois, c'est comme ça que dans la vie, plusieurs croyants dans nos temps, dans nos jours, ne resteront pas épargnés, qu'on les traite d'une manière méprisable, comme notre Seigneur, par les choses par lesquelles le Seigneur est passé. Peut-être que ce n'est pas comme ça, comme lui, que nous recevons les coups qu'il a reçus. Mais c'est peut-être possible que nous les recevons parce que nous sommes devenus croyants en lui. Ça aussi c'est possible. Mais bien aimé, l'adversaire était très en colère. Mais le Seigneur a tout supporté. Et il a tout supporté sans rien dire. À cause de toi et à cause de moi, il est passé par ce chemin. Continuons à lire. Arrivé, lorsqu'ils sortirent, le verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injurièrent et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le bâtira et qui le rebâtit en 3 jours. Toi qui voulais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Il a fait confiance en Dieu que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e minute, des ténèbres sur toute
la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? M'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après sa résurrection, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Jusqu'ici, cette sainte parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ces hommes-là, autrefois, ces souverains sacrificateurs-là, devaient savoir qu'il est le Fils de Dieu. L'heure arrive où tous devront reconnaître et confesser qu'il est le véritable Dieu. Et devant lui, tout genou va devoir se fléchir. Aussi les rebelles qui aujourd'hui rejettent cette œuvre et qui peut-être aujourd'hui se moquent et rient et peut-être même parfois persécutent et se moquent des croyants. L'heure arrive, le moment arrive où il va se manifester et où devant sa colère, le ciel et la terre tremblera. Et ça, nous le croyons. Mais son peuple, nous, ses élus, nous voulons marcher dans ce chemin étroit sur lequel le Seigneur est passé lui-même. Il est passé par ce chemin étroit toute sa vie, brisé, rejeté de tous. L'as-tu été? Oui. Bien, mes frères et sœurs, la Bible dit que toute personne qui veut vivre dans la piété va devoir être persécutée. Nous ne serons pas épargnés. Ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Cela doit arriver. Comme autrefois. Que pensez-vous ce qui est arrivé aux croyants? Mais ne soyons pas étonnés. Dans ces dernières heures, dans ces derniers jours, nous devons toujours plus et toujours plus fixer nos regards vers le Seigneur et l'invoquer. Et nous savons que sa rédemption est proche. Ou bien alors notre rédemption est proche. Nous sommes heureux et reconnaissants de ce que nous sommes venus à la réunion. Et je crois de tout mon cœur que vous aussi, vous êtes venus avec un cœur affamé, faim et avec une soif. Et ma prière, c'était déjà plusieurs jours, nous avons prié que Dieu nous bénisse tous quand nous serons ici rassemblés. Qu'il puisse nous bénir, bien-aimés. Nous avons écouté richement sa parole et il nous a transmis de manière si riche sa parole. Nous avons la grâce d'avoir les prédications qu'il a données à notre bien-aimé frère Branham, que nous pouvons les lire dans notre langue. Ma question serait, qui lit les prédications? Qui ne les lit pas? Mais répondez-vous à cette question vous-même. Je ne veux pas l'entendre. Mais c'est important d'écouter ce que Dieu dans nos jours a dit. Car bientôt l'heure viendra où tous vont devoir reconnaître. Autrefois, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Une frayeur est venue sur eux. Mais ce n'est pas tout, mes bien-aimés. La vraie frayeur va venir, ce n'est pas tout. Alors il n'y aura plus de salut pour eux. C'est maintenant encore sur le temps de la grâce. Maintenant on peut encore venir. Mais qui veut venir? Tous se moquent et rient.
Personne ne veut croire, comme de dit l'Écriture. Personne ne veut croire qu'il y a une vie après la mort. Et qu'il y a une vie ici déjà, en Christ, avant notre mort. Mais nous avons la grâce de croire de tout notre cœur. Et nous voulons garder ces paroles dans notre cœur, qu'il puisse nous accorder sa grâce. Je m'excuse d'avoir pris le temps, mais levons-nous pour la prière. Nous te remercions, Père Céleste, de la profondeur de notre cœur, aussi pour cette heure. Nous te remercions pour ta sainte parole. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu es allé. Où est-ce que nous serions aujourd'hui si tu n'étais pas allé, si nous n'étions pas ici? Ça, nous le savons exactement. Mais c'est ta grâce. Oh, si nous pouvions comprendre comment tu nous as aimés, cela avant même la fondation du monde. Tu nous as déjà choisis, élus. Oh Seigneur, nous t'adorons parmi nous ce soir. Seigneur, notre désir, c'est que tu puisses puissamment venir dans notre cœur et parmi nous et vivifier tous ceux qui sont venus, du premier jusqu'au dernier, du petit jusqu'au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus âgé. Et bénis ton peuple dans la prière, dans le saint nom de Jésus. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur pour la grâce que nous avons de nouveau d'être ici pour écouter sa parole. Aujourd'hui, ce soir, je ne vais pas prêcher, mais seulement avoir une observation de la parole avec nous tous. Vous êtes sûrement venus tous avec vos Bibles et nous allons prier. Nous avons lu la parole de Matthieu 27. Nous avons tous lu avec le frère une parole qui parle de la crucifixion, que notre Seigneur, sur son chemin à Golgotha, et qui nous montre notre Seigneur sur le chemin vers Golgotha et qui décrit exactement tout ce qu'il a supporté. Et cela à cause de toi et à cause de moi. Une couronne d'épines a été tressée et mise sur la tête. Les vêtements lui ont été retirés et ils lui ont mis un manteau, un bâton entre les mains. Et ensuite, ils ont blasphémé et ils ont dit, tu es le roi des Juifs. Avec d'autres mots, maintenant nous t'avons couronné. Maintenant, nous t'avons le vêtement de roi et le bâton pour régner. Maintenant, tu es le roi des Juifs. Commence maintenant ton règne. Notre Seigneur a tout supporté. Il a tout supporté cela à cause de toi et à cause de moi. Alors que Dieu le Seigneur avait maudit le sol et il a dit, il produira des épines et des ronces comme signe de ce que le Seigneur lui-même a apporté sur lui cette malédiction et les conséquences de la malédiction. C'était dans le plan de Dieu qui devienne malédiction, qui devienne péché. Et les paroles qui ont été prononcées dans la Genèse, il les a portées sur lui. Et comme Paul l'écrit, il a été fait malédiction car c'est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Lui le pur, lui le saint, lui l'éternellement béni. Il l'a porté dans la malédiction pour que nous puissions participer à la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas décrire ça avec des mots. Il n'y a pas de compréhension, de pensée qui peuvent comprendre ça. Seulement dans la foi. C'est seulement dans la foi que nous sommes, c'est seulement par la foi que nous sommes capables d'accepter cela, de comprendre cela, de saisir cela. Et c'est une grâce et c'est un don de notre Dieu. Notre Seigneur, comme nous l'avons lu et entendu, est allé ce chemin plein d'opprobre et était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Son obéissance
est en face de la désobéissance du premier Adam, et comme en Adam tous meurent, c'est ainsi que tous en Christ sont amenés à la vie. Tous ceux qui croient en lui. C'est un évangile merveilleux. C'est un message merveilleux pour celui à qui Dieu l'a révélé. Paul écrit, la parole de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, mais c'est une puissance de Dieu pour nous, parce que nous croyons. La foi est le triomphe qui a déjà vaincu le monde, et la victoire qui a déjà triomphé du monde. Chaque personne qui seulement un peu pense à ce que cela a coûté à notre Seigneur d'apporter la rédemption, cet homme ne pourra pas passer à côté de cet amour divin, mais va s'écrouler et dire: qui suis-je? En quoi est-ce que j'ai mérité ça? Que le Seigneur de gloire descende et me fasse grâce et me sort, et me choisisse, me fasse grâce et m'accorde la vie éternelle. M'a accordé la vie éternelle. Oh, amour de Dieu, comme dit le cantique, si libre, si pur et toujours nouvelle. Nous devons comprendre que l'amour de Dieu n'est pas en parole, mais en acte, a été manifesté en action. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait en lui la vie éternelle. Et si nous faisons un pas de plus, alors nous voyons que cet amour de Dieu qui a été révélé en Christ Jésus dans la rédemption, c'est le jour de la Pentecôte que par le Saint-Esprit, cet amour a été répandu dans les rachetés. Ça, c'est la confirmation que nous avons reçu grâce devant lui. Il n'y a qu'un amour de Dieu. Et cet amour a été manifesté dans le Rédempteur pour les racheter à Golgotha. Et ensuite, le jour de la Pentecôte, cet amour qui a été manifesté à Golgotha a été répandu dans les rachetés. Pour les racheter, manifesté à Golgotha et répandu en eux le jour de la Pentecôte. Ainsi, la vie qui a été répandue à Golgotha a été répandue dans le troupeau des rachetés le jour de la Pentecôte. Et nous l'avons plusieurs fois répété, et nous allons encore dans le futur le faire encore, que le sang, la parole et l'esprit doivent agir ensemble. Il y en a beaucoup dans ce temps qui se spécialisent sur l'action de l'esprit, mais passe à côté de ce que la parole de Dieu a promis. D'autres disent, nous sommes sauvés par le sang, mais ne s'occupent pas de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu dans son entièreté. Mais tous les vrais enfants de Dieu vont avoir et accepteront le témoignage de Dieu en trois, et l'expérimenteront. L'esprit, la parole et le sang. Et si nous nous ouvrons, alors Dieu fera en nous son œuvre. Ici, il nous a été lu comment est-ce que le Seigneur est allé et que même lors de la crucifixion, des choses surnaturelles ont eu lieu. Un tremblement a eu lieu, un tremblement de terre a eu lieu. Les rochers se sont fendus, les sépulcres se sont ouverts, le voile dans le temple s'est déchiré. Partout où Dieu fait l'histoire du salut, il y a quelque chose se passe, toujours. Là où Dieu fait l'histoire du salut, là où des prophéties bibliques s'accomplissent, là, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et pas seulement quelque chose, mais ce que Dieu a promis. Et ça, c'est
la plus grande chose. On pourrait aller dans le psaume 69, le psaume 22, et dans différents versets et lire que ici, des prophéties bibliques se sont accomplies à Golgotha. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ils m'ont donné du vinaigre à boire. Ils ont percé mes pieds. Ils ont cloué, percé mes pieds et mes mains. Tout cela était déjà écrit à l'avance. Et c'est accompli maintenant à Golgotha. Comme dans la tête, tout s'est accompli. Il faut aussi que dans le corps du Christ, tout s'accomplit. Rien ne peut rester sans s'accomplir de tout ce qui est écrit. Aussi les scribes et pharisiens, les scribes, c'est ainsi que nous l'avons lu, les souverains et les pharisiens, sacrificateurs, se sont inclus à la moquerie et au blasphème. Ils trouvaient ça bien que cet homme-là, une fois pour toutes, disparaisse. C'est pas possible comme ça. Il était le Seigneur de gloire. Il ne vint pas seulement pour annoncer pendant plusieurs jours ce qui devait s'accomplir. Il l'a accompli. Et qu'est-ce qui se serait passé à l'époque déjà? Il était entré dans son règne et que les hommes continuaient à mourir et qu'il avait déjà commencé à régner avec plusieurs. Qu'est-ce que ce serait ça pour un royaume de Dieu? Non. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. Il n'y aura plus tout ça dans le royaume de Dieu. Les choses anciennes seront passées. Tout sera devenu nouveau pour toute éternité. S'il avait commencé à régner, non. Son règne n'est pas encore venu. Et le règne de notre Seigneur n'est pas comme les règnes terrestres. Et les gens ont pensé terrestrement et charnellement. Et là, tout cesse. Concernant les choses spirituelles, nous devons penser spirituellement. Et sur les choses terrestres, penser terrestrement. On doit clairement faire la différence des choses. Revenons à cette pensée de cet après-midi et aussi de ce matin. Nous lisions ce matin du prophète Jérémie. C'était un prophète très particulier, un prophète qui avait été déterminé pour les nations. Et ici, au chapitre 1, verset 9, Jérémie 1, verset 8, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Des saints hommes de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part de Dieu. Et tous ceux qui étaient de Dieu ont prêté l'oreille à ça. Et mes bien-aimés, nous sommes arrivés dans le temps où nous devons passer de ce qui est en partie et passer à ce qui est parfait. Et beaucoup ne comprennent pas ça. Nous sommes passés de l'âge pentecôtiste à l'âge de l'épouse. Et nous devons comprendre cela. Parfois, peut-être même que c'est pas compréhensible pour beaucoup, que c'est pas tous qui prophétisent, c'est pas tous qui parlent en langue, comme cela avait été le cas il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou bien 10 ans dans les églises du plein évangile, comme c'était l'habitude. Mais que nous devons laisser venir Dieu que Dieu doit avoir la parole. Et
Nous avons entendu beaucoup de choses durant toutes les années que personne n'a examiné, qui ont été acceptées. Et rien s'est accompli. Mais il y a une chose qui est certaine. Si Dieu, par sa parole, nous parle, on n'a plus besoin de l'examiner. La parole de Dieu est 7 fois éprouvée. C'est ce qui est écrit. Remercie. Nous sommes en fait reconnaissants si les dons de manière biblique étaient exercés. La Bible dit que si quelqu'un parle en langue, il ne parle pas à ceux qui sont là, mais il parle à Dieu. Il exprime des mystères. Et s'il a parlé court avec Dieu, alors il faut que l'interprétation soit, donc c'est-à-dire la révélation de ces mystères qui ont été avec Dieu, parlé avec Dieu, par l'interprétation, il faut que ça soit révélé. Et si l'interprétation est longue, alors que la langue était courte, Paul pouvait dire, je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je préfère 5 mots, 5 paroles avec mon intelligence que des milliers en langue. Il était un homme adulte dans la foi, un père en Christ qui n'avait pas seulement à donner de l'enseignement, mais qui savait exactement pourquoi est-ce qu'il donnait, qu'il avait à donner cet enseignement. Avec Frère Branham, c'était la même chose. Au commencement, tout était dans le désordre et il prophétisait que dans 6 mois, cette salle, cette chapelle sera un garage. Mais vraiment, ça a dépassé tous les ports, les bords. Et jusqu'à que Frère Branham a dû dire, écoutez, c'est pas comme ça. Vous apportez du désordre partout. Si vous avez un don, mettez-vous à part, laissez-vous bénir par Dieu. Et ensuite, il faut que la prophétie soit examinée d'abord et ensuite lue à l'église. Pas avant. Bien sûr qu'on peut le faire comme d'autres aussi le font. Mais nous-mêmes et d'autres jouer du théâtre et tromper, et c'est trop dommage pour moi, non. Et le temps est trop sérieux pour ça. Et vous êtes pour moi tous trop précieux. Vous avez mérité d'écouter la parole véritable de Dieu dans sa pureté, dans sa vérité, dans sa clarté. De l'écouter tel que devant Dieu, c'est juste. Et je pense que de cette manière claire, le Seigneur parle avec nous. Dans le prophète Jérémie, au 1er chapitre, ça nous l'avions lu ce matin, le verset 11 et 12. Ici il est écrit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour exécuter. Le prophète avait reçu la vision correcte. Il voyait en quoi est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu allait vivifier, en quoi est-ce que Dieu allait mettre la vie. Il vit une branche fleurir et comme quoi se réveiller. Et tout de suite le Seigneur lui a parlé et lui a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et l'amandier est une fleur qui fleurit avant les autres arbres. Et ensuite, nous avons toujours dit nous sommes dit toujours ce verset, n'est-ce pas? Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et si sa parole est en toi et en moi, alors Dieu veille sur toi et Dieu veille sur moi à cause de sa parole qui est dans ton cœur et dans mon cœur pour l'accomplir en toi et en moi. Oui ou non?
Dieu ne veille pas sur les chaises sur lesquelles nous sommes assises, mais Dieu veille sur nous, nous qui avons reçu dans notre cœur sa parole. De Marie, il a dit qu'elle bénit celle qui a cru, car il te sera fait tel que tu as cru. Dieu a accordé sa parole et il veille sur sa parole. Et il veille sur ceux qui apportent sa parole. Et il veille sur ceux qui ont reçu la parole apportée et révélée. Et il veille sur ceux qui l'ont reçu dans la foi. Et cela veut dire que Dieu veille sur toi, Dieu veille sur moi, Dieu veut en toi et en moi exécuter sa parole. Dieu veut en nous tous confirmer sa parole. C'est la conséquence avec laquelle nous avons à faire, avec cette conséquence que nous avons à faire ici dans les promesses. Et nous ne pouvons pas ici les accomplir nous-mêmes. Dieu est souverain au-dessus de tout et il est capable, lui, au temps convenable, d'exécuter tout. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole révélée de Dieu est dans notre âme. Et Dieu veille sur nous et sur sa parole pour, au temps convenable, l'exécuter. Ça, c'est la pensée à laquelle nous devons laisser toute la place dans notre cœur. Pour que nous puissions venir à une pensée et à des paroles et à des actions positives. Pas comme ça être intérieurement tendu et paralysé, mais être ouvert comme une fleur qui s'épanouit, qui se déploie, qui s'ouvre dans la présence du soleil. Nous sommes ici pour que la vie de Dieu lui-même vienne dans les sarments divins. Et le Seigneur a dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. La sève vient de la racine par le tronc et entre dans les branches et des branches, et sur les branches il y a le fruit. La vie qui est dans l'arbre ne reste pas dans le tronc, ne reste pas dans la racine, ne reste pas dans les branches, mais est manifestée et révélée et devient visible dans le fruit et mûrit. La vie de Jésus-Christ vient dans l'Église, dans chaque membre, par chaque membre qui forme son corps. Sa vie se manifeste par les membres de son corps. Et le Seigneur a dit, vous devez aller, et je vous ai choisi pour que vous alliez et produisez du fruit, et portez du fruit, et que votre fruit demeure. Jean 15. Christ est la racine et le rejeton de David. Il est la racine, il est le tronc, il est le rejeton. Et nous sommes les rejetons, oui ou non? Il est la tête et nous sommes les membres. Est-ce que frère Branham, durant déjà tant d'années en arrière, n'a-t-il pas tenu cette prédication merveilleuse sur la restauration de toutes choses? Il parlait de l'arbre dont Joël avait écrit et prophétisé, qui avait été dévoré, cet arbre. Et Dieu a dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré ces insectes. Je vous restaurerai tout, rétablirai tout, restituerai tout. Je vais vous remplir de vie. C'est maintenant le temps. Pas un peu de bénédiction sauter ici et là. Mais il s'agit de la vie de Dieu qui est dans chaque membre du corps de Christ, qui se manifeste, lui la tête et nous ses membres. Allons dans Isaïe 44 et lisons quelques écritures. Et ici, verset 23.
Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. Car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. À partir du verset 26, lui qui confirme la parole de ses serviteurs et qui accomplit ce que prédisent ses envoyés. Et ensuite, à partir du chapitre 45, verset 2, 2 et 3. En français, c'est à partir du verset 2. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés. Donc, Ésaïe 45, verset 3. Des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. En allemand, qui t'a appelé par ton nom, le Dieu d'Israël. Ensuite, le verset 8. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la bénédiction en allemand, la justice, la bénédiction. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la justice ici, la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Moi, l'Éternel, j'ai créé ces choses. Dans le dernier verset que j'ai lu ici, il est dit, dans Isaïe 44, verset 23, « Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. » Et dans le prochain verset, d'Isaïe 45, verset 8, « Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la bénédiction. » Entre les deux, il y a ces paroles-là qui sont écrites. L'Éternel confirme, donc Ésaïe 44, verset 26, l'Éternel confirme la parole de ses serviteurs et accomplit ce que prédisent ses envoyés. Je pourrais rien faire d'autre que de penser ici à Apocalypse chapitre 10. Dans les jours, quand la voix du septième ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Dieu parle par ses serviteurs, par ses prophètes, jusqu'à dans notre temps aussi. Et la parole que nous avons entendue n'était pas des interprétations d'un séminaire, c'était pas le décret d'un synode, c'était pas un dogme qui a été annoncé, mais la parole de Dieu vivante qui libère, la parole révélée de Dieu, c'est elle qui nous a été annoncée dans ce temps. Et la parole du Seigneur, n'est-ce pas, vient aux prophètes. Il y en a qui le disent encore jusqu'aujourd'hui, que les prophètes, jusqu'à Jean, étaient, et depuis Jean, le royaume de Dieu est prêché. Et moi aussi, ce verset de Luc chapitre 16, verset 16, je l'ai lu. Ne vous inquiétez pas de cela. Et nous savons que Dieu jamais ne change son plan. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé jusqu'au précurseur, jusqu'à Jean. Mais ensuite, dans le Nouveau Testament, il est écrit, Dieu a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des docteurs et des évangélistes. Alors si quelqu'un lit la Bible d'une manière que ici, il trouve une contradiction dans ce qu'il lit, ça veut dire qu'il n'a pas bien lu la Bible. La contradiction est dans son cœur, ou bien alors dans ses pensées,
mais jamais et pas dans la parole de Dieu. Tous les prophètes qui ont annoncé à l'avance l'histoire du salut ont prophétisé jusqu'à Jean. Et depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Car Jean avait commencé sa prédication avec cela. Répentez-vous et que chacun de vous, car le royaume de Dieu s'est rapproché. Et le Seigneur, notre Seigneur Jésus a fait la même chose. Car le royaume de Dieu est proche. Et dans notre temps aussi, le royaume de Dieu est emparé. Et ceux qui usent de violence y entrent. Satan veut nous retenir, mais Dieu est ici pour nous tendre sa main de grâce. Et c'est avec, nous devons user de violence pour entrer dans le royaume de Dieu. Comprendre que nous devons entrer. Et ainsi, il a laissé annoncer sa parole par la bouche de ses prophètes. Et il a des hommes qui ont écouté cette parole prophétique et qui l'ont cru. Et Dieu veillait sur sa parole pour l'accomplir et a veillé sur son peuple pour exécuter cette parole qu'ils ont reçue dans leur cœur. Ça, c'est jusqu'à dans nos jours, c'est la même chose. Est-ce que Dieu n'a pas promis de rassembler le peuple d'Israël de tous les peuples dans lesquels ils avaient éparpillés? N'a-t-il pas promis de les rassembler à la fin des temps? Est-ce que Dieu, déjà, lors de la législation, lors de la loi, dans Deutéronome 4, peut-être à partir du verset 20, peut-être qu'ils seront éparpillés dans le monde entier, dans toute la nation, et que de nouveau, ils seront rassemblés? C'est écrit dans Deutéronome. Imaginez-vous, ce longtemps, Dieu, vous voyez, a veillé sur cette parole et a veillé sur son peuple, en qui sa parole devait s'accomplir et doit s'accomplir. C'est pour cette raison que nous aussi, de tout notre cœur, nous pouvons croire. Car si nous voyons extérieurement en Israël, alors cela devrait nous donner du courage de croire de tout notre cœur qu'il le fera aussi avec l'Église, avec encore plus de certitude et d'assurance. Il le fera tel qu'il a fait dans notre temps avec le peuple d'Israël. Ils ont été rassemblés, ils sont dans leur pays. Ou bien alors avec la même certitude. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de différence. Mais nous avons parfois des efforts à croire, des hésitations, des problèmes pour croire. Mais bien, frères et sœurs, si de tout notre cœur, nous pouvions croire vraiment chaque parole de Dieu, tel que c'est écrit, alors Dieu serait obligé d'accomplir chaque parole qu'on croit et de l'exécuter dans notre vie. La parole de Dieu ne peut pas revenir à Dieu sans effet. Elle doit et elle va produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Et pas demain, mais ce soir, en cet endroit, si tu crois, Dieu a rassemblé son peuple. Ici, il parle avec nous. Nous acceptons sa parole. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir dans ton cœur et dans mon cœur et l'exécuter et la confirmer. Nous tous, nous attendons la confirmation de la parole de Dieu. Et si dans Matthieu 25, il est écrit que les vierges folles, un jour, iront aux vierges sages et diront, donnez-nous de votre huile. Il n'est pas dit seulement, donnez-nous maintenant une huile quelconque, mais donnez-vous-nous de votre huile. Il faut qu'un temps arrive dans lequel la différence devient visible entre les vrais croyants et entre ceux qui sont seulement loin, mais qui
n'ont pas en eux reçu la parole de la promesse. Aujourd'hui, en cet endroit, avec la dernière assurance, il peut être dit que si Marie avait reçu la parole de la promesse, si elle n'avait pas reçu dans son cœur la parole de la promesse, si l'Esprit de Dieu était venu sur elle, alors il n'y aurait pas eu de semence pour pouvoir l'appeler à la vie. À quoi est-ce que sert toutes les onctions de l'Esprit? À quoi est-ce que sert de sauter et de crier et de frapper des mains? Moi, je veux vivre que un jour, nous sautons comme les biches et que nous sautons et frappons des mains. Mais pas pour le vent, mais à cause de ce que la parole de Dieu dans notre âme en tant que promesse divine a été placée et que le Saint-Esprit est venu pour apporter à la vie cette semence. Alors je veux sauter. Je vais sauter. Mais seulement dire Alléluia et ici et cela et glorifier le prophète et rejeter ensuite la parole de la prophète, de la promesse. Cela ne servira à personne. Au moins en ce qui concerne l'éternité. Ici, nous pouvons nous-mêmes et peut-être les autres nous tromper et tromper les autres. Mais de tout notre cœur, nous croyons que Dieu est le Dieu de sa parole et que tel que c'était nécessaire d'entendre ce que tous les prophètes dans tous les âges ont dit, dans tous les temps on dit, c'est aussi nécessaire aujourd'hui, dans ce jour-là, de prêter directement l'oreille à la directe parole de Dieu dans notre temps. Est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui lu de Jean, l'évangile de Jean, que le Seigneur, n'est-ce pas, est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité, et tous ceux qui sont de la vérité écoutent sa voix. Et alors, beaucoup peuvent dire, oui, mais, ou bien demander avec Pilate, oui, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Les catholiques, les protestants, tous les confessions, les communautés, les dénominations sont exigées dans ce temps où la parole de Dieu encore est crucifiée. Là, partout, il y a de la calomnie, il y a de la trahison. Ils sont retenus à poser la question. Pourquoi ils ne posent pas cette question aujourd'hui, comme autrefois? C'est ça qu'il s'agit. Pas de ce qui se passe autour, mais comme Pilate autrefois. Il ne lui restait que cette question. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Ce serait nécessaire que les gens posent cette question aujourd'hui. On devrait arrêter de regarder à tout ce qui se passe. Et sûrement que d'avoir affaire à Jésus seul. Tous ceux qui avaient été rendus coupables, tous ont dit déjà ce qu'ils avaient à dire. Maintenant, le Seigneur Jésus était devant Pilate. Tous ceux qui étaient venus rendre des faux témoignages avaient terminé de parler. Maintenant, il était seul avec Jésus. Et il lui a demandé, qu'est-ce que c'est que la vérité? Et nous sommes arrivés maintenant dans ce temps. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Pas les credos, pas les traditions, mais mais la sainte et précieuse parole de Dieu révélée est la vérité qui libère pour toi et pour moi, qui affranchit, qui rend libre. Ce que les gens appellent vérité, souvent, lie et rend esclave les gens. Et ils appellent ça une vérité. Une vérité qui n'affranchit pas, qui ne rend pas libre. Beaucoup ont promis la vérité et ils ont conduit les gens dans un nouveau système qui les retient et les rend esclaves. Cela n'a pas le droit d'être. Notre Seigneur est venu et il a dit, l'Esprit du Seigneur se repose sur moi, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, pour annoncer aux captifs la délivrance
et annoncer une année de grâce, jubilé, être rendu libre, une liberté spirituelle. Cela ne veut pas dire que chacun peut faire ce qu'il veut faire, ou bien ce qu'il fait, ce qu'il veut. Cela veut dire simplement que chacun doit faire ce que Dieu nous a ordonné de faire. Et que il nous donne la liberté de faire. Ça, c'est la liberté divine, par la vérité, de demeurer, d'être libre pour pouvoir demeurer seulement dans le cadre de la parole de Dieu. C'est à cela que la vérité nous a rendus libres. Libres de faire ce que Dieu nous ordonne de faire. Et de ne jamais sortir du cadre de sa parole. Car si nous sortons du cadre de la parole de Dieu, nous sortons du royaume de Dieu. Mais bien aimé, Dieu veut dans ces jours pas seulement parler avec nous. Il veut faire quelque chose qui demeure en nous. Il veut faire quelque chose qui n'a jamais existé auparavant. Quelque chose de plus profond, qui est fondé pour toujours. Dans ta vie et dans ma vie. Et dans ton âme et dans mon âme, il veut faire quelque chose d'éternel. Que ce jour soit un jour avec Dieu. Un jour de rencontre avec lui, le Seigneur ressuscité. Et là, il est nécessaire que nous puissions mettre tout le reste de côté. Et vraiment, ne voir plus personne et écouter plus personne en dehors de Jésus et Jésus seul. Alors, là, nous serons secourus et aidés. Et je crois que Dieu est prêt. Oui, plus que nous puissions avoir besoin de son secours. Il veut nous accorder au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. En fait, parfois nous ne sommes même pas conscients de quel secours nous avons besoin. Mais Dieu, lui, le sait, de quelle aide. Mais Dieu, lui, il sait ce dont nous avons besoin. Et celui qui est aidé par Dieu, il est vraiment aidé. Celui qui est béni par Dieu, il est vraiment béni. Celui qui est sauvé par Dieu, il est vraiment sauvé. Celui qui est guéri par Dieu, il est vraiment guéri. Tout ce que Dieu fait est parfait. Nous devons nous habituer que nous n'avons pas affaire à des hommes, ou bien alors à un homme, mais avec Dieu. Bien sûr que Dieu a parlé par des lèvres humaines. Il a utilisé des mains d'hommes pour les imposer aux autres. Mais celui qui parle et celui qui agit et celui qui bénit et qui guérit et qui sauve, c'était toujours le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu tout-puissant. Et c'est ce que nous attendons dans ces jours. Ici. Que chacun puisse, dans son cœur, accepter la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu et être conscient que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir dans ta vie et dans ma vie. Ces jours ne peuvent pas se terminer seulement après l'avoir en ce qu'on a entendu des prédications. Il faut que ces jours-là se terminent avec chacun de nous, en ce que chacun a rencontré le Dieu Tout-Puissant et a expérimenté le Dieu Tout-Puissant. Et que, ainsi, avec cette assurance de la foi, nous approchons du trône de la grâce. Car notre Seigneur et Rédempteur est entré dans le sanctuaire céleste avec son saint sang. Il est l'agneau de Dieu qui s'est laissé immoler, crucifié. Il est le souverain sacrificateur qui intercède pour nous. Si aujourd'hui, avec une voix audible, il pouvait nous parler, et il dirait, mon peuple, ne soyez pas découragés. Je vous ai inauguré le chemin. Il est inauguré, il est libre. Le chemin entre le ciel et la terre est libre. Ce qui s'est perdu par le premier Adam, je vous l'ai restauré. Vous êtes réconciliés avec Dieu. Oh, si il pouvait parler avec nous comme ça, personnellement, que nous puissions l'entendre avec nous, qu'est-ce que nous ferions alors? Vous dites oui, mais si moi j'entends la voix audible comme ça du Seigneur me dire ces choses, alors je vais sauter. Et alors je croirai ça.
Mais tu peux déjà sauter maintenant. Alors tu peux déjà croire maintenant. Alors personne n'a besoin encore d'attendre que le Seigneur parle. Personne n'a besoin de penser que Dieu doit descendre sur un chérubin ou bien quelque chose et parler avec nous ici. Moi, je vous le dis, Dieu parle ce soir par sa parole avec nous. Et nous croyons sa parole de tout notre cœur, telle qu'elle est écrite. Il n'y a pas eu un temps dans lequel Dieu si puissamment et si clairement a parlé à son peuple comme dans ce jour. Comme dans ces jours, nous pouvons regarder en arrière. Il n'y a pas eu un siècle dans lequel une telle clarté sur la parole de Dieu et le destin du salut, notre Dieu aurait existé comme dans nos jours. Donc, nous comprenons que le Seigneur parle avec nous. Ce sont des lèvres humaines, c'est vrai. Et je vous pose la question aujourd'hui. Vous avez sûrement entendu que l'un et l'autre disent, peut-être que moi aussi je l'ai dit, que le Seigneur m'a parlé. Mais qu'est-ce que vous pensez, avec quelle langue il parlerait? De quelle langue? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il parlerait avec nous une autre langue? Non. À Paul, à Saul, sur le chemin de Damas, il lui a parlé dans sa propre langue. En hébreu. Aujourd'hui, Dieu parle avec nous par sa sainte et précieuse parole. Et j'ai seulement qu'un seul verset biblique auquel je veux rappeler avec insistance. Paul a dit, vous avez reçu la parole que je vous ai annoncée, moi et Sylvanus, vous l'avez reçue en tant que parole de Dieu, pas en tant que parole d'homme. C'est ça le mystère. La parole que nous avons annoncée, vous l'avez reçue pas en tant que parole d'homme. Et nous voulons que la puissance de Dieu se manifeste en toi et en moi, en toi. Donc, si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste en toi, accepte la parole de Dieu pour qu'elle puisse devenir en toi puissance de Dieu. Tant que nous pensons, ah bon, ça c'est le frère a parlé. Le frère a parlé. Non, ce serait grave pour moi d'entendre ça. S'il y a des gens qui sont assis dans l'église et pensent comme ça, alors je n'ai pas besoin de venir ici tenir une prédication. Mais je suis convaincu que vous n'êtes pas venu ici pour écouter Frère Franck, pour m'écouter. Je suis convaincu que vous êtes venus, c'est pour écouter la parole de Dieu, pour écouter Dieu vous parler et pour expérimenter ensuite Dieu personnellement. Et je peux vous dire déjà, personne sera confus qui fait sa confiance, qui met sa confiance dans le Seigneur. Mais s'il vous plaît, ne dormez pas et ne rêvez pas non plus. Soyons éveillés et pour racheter les jours que Dieu nous donne, car c'est un temps précieux. Dieu veut dans ces jours nous montrer qu'il a fait une alliance, il a établi une alliance avec nous et que nous sommes son peuple de l'alliance et qu'il a répandu le sang de l'alliance. Et ceci ici est le livre de l'alliance, le Nouveau Testament, dans son sang, pour l'église du Nouveau Testament. Et le Dieu Tout-Puissant, qui déjà dans l'Ancien Testament accomplissait tout, quoique c'était le sang d'un animal qui avait coulé, combien plus il accomplira la parole de l'alliance dans le Nouveau Testament. Après que le sang, après que il est fait entrer en vigueur par sa mort, par son sang répandu pour l'Église, il l'a placé comme valable et entré en vigueur par la mort du testateur. Et toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Christ. Acceptons cela aujourd'hui, la parole de Dieu en tant que parole de Dieu. Que nous puissions la recevoir, même si elle est apportée par un homme, nous la recevons en tant que parole de Dieu. Alors nous allons expérimenter la puissance de Dieu qui est dans la parole de Dieu que nous avons reçue en tant que parole de Dieu. Et elle ne reviendra pas à Dieu sans effet. Non, elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi.
que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la bénédiction. Alléluia. Ça, Dieu l'a promis. Car la cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler. Là, juste, il relit Ésaïe 44, 23 et 45, 8. Le ciel est ouvert, frères et sœurs. Parfois, nous prions, Seigneur, ouvre le ciel. Tant que cela m'est connu, le ciel, depuis Golgotha, est ouvert. Et notre Seigneur, dans l'évangile de Jean, à Nathanaël, il a dit, vous verrez encore des choses plus grandes que ça. Et déjà, dès maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Vous verrez le ciel ouvert. Nous sommes, depuis Golgotha, rassemblés sous un ciel ouvert. Et un Dieu plein de grâce et de miséricorde nous voit tous. Par le sang de l'agneau, au travers du sang de l'agneau. Et il nous dit ce soir, enfants, ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas découragés. Le prix est payé pour vous. Vos fautes sont couvertes, sont expiées. Vous êtes rachetés. Vous êtes affranchis. Vous m'appartenez. Cet après-midi, nous avons lu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Ne soyez plus dans la désolation et dans les larmes. Dans Néhémie. Et notre Seigneur passe par toute la désolation et par toutes les larmes. Est passé par toute la désolation et toutes les larmes. Il est passé par là aussi. Il a prié jusqu'à que sa sueur était en sang. Et il était un homme de douleur. Il a entrepris ce chemin pour Golgotha. Pour que toi et moi, nous soyons libres et soyons enfants de Dieu. C'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour cela, nous voulons aujourd'hui, de tout notre cœur, vraiment, lui dire merci. De tout notre cœur. Si quelqu'un te fait sortir, t'aurais sorti d'une grotte, d'un trou, d'une fosse qui aurait menacé ta vie, si quelqu'un t'avait sauvé de là, qu'est-ce que tu ferais? Combien de reconnaissance sortirait de ton cœur? Si quelqu'un te sauverait d'une fosse de laquelle, de toi-même, tu n'aurais jamais pu sortir. Si quelqu'un t'aurait fait sortir, qu'est-ce que tu ferais? Tu serais reconnaissant. Tu parlerais même de ça à tous. Cela, pour toujours, t'aurait signifié ta vie sauvée. Je vous dis à tous, Dieu ne nous a pas seulement fait sortir de la fosse de perdition. C'est là par sa grâce. Tous, nous étions livrés à la mort. Et il nous a fait sortir de la fosse. Il a sauvé notre âme de la fosse. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Louer et exalter le Seigneur. Et élever son Saint-Nom, apporter l'honneur à son Saint-Nom. Plus prier et dire, si vous étiez dans une fosse, alors je dirais, d'accord, je vais prier et supplier avec vous. Mais si vous êtes sortis de la fosse, alors ne continuez pas encore à faire comme si vous seriez encore dans la fosse. Ou alors vous êtes dans la fosse, mais vous êtes sortis de la fosse. Ou bien alors vous êtes sauvés, ou bien alors vous n'êtes pas encore sauvés. On ne peut pas comme ça faire un tel contrat avec Dieu. Si nous croyons qu'il nous a sauvés, alors nous sommes sauvés. Alors il nous a fait sortir de la fosse. Et s'il nous a fait sortir de la fosse, alors nous ne sommes plus dans la fosse. Amen. Loué et exalté soit notre Dieu. Quand est-ce que nous allons comprendre que et saisir la rédemption dans sa réalité? C'est une œuvre de Dieu qui est accomplie déjà par Jésus-Christ notre Seigneur. Pas ce que toi et moi, tu as l'intention encore de faire, mais ce que Dieu a accompli en Christ Jésus, nous devons le considérer comme déjà accompli. Et si vraiment nous le croyons, nous devons vraiment le croire pour l'honneur de Dieu. Et remercier le Seigneur pour ça. Qu'il soit avec nous. Que les actions de grâce abondent à la gloire de Dieu. Et nous voulons louer le Seigneur. Pendant qu'il a été prêché, nous voulons encore remercier le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un
une réunion de reconnaissance et d'action de grâce. Notre Père Céleste, nous te remercions réellement pour ta sainte et précieuse parole. Nous croyons de tout notre cœur, Seigneur, que tu es présent. Tu es là, ou là où ta parole est. Et nous pouvons être là où ta parole est, Seigneur. Là où ta parole est précise, là tu es présent. Nous te remercions, Seigneur. Nous ouvrons nos bouches et nos cœurs. Alléluia. Pour élever ton Saint-Nom. Car ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous t'adorons. Depuis le commencement, nous avons cru ta parole. Aussi dans le jour, nous avons la grâce de reconnaître, de croire ta parole. Mon Dieu, que personne quitte cet endroit sans être béni et sans être sauvé, sans être guéri. Tu es le grand médecin, tu es le grand sauveur, le grand héros. Loué soit son Saint-Nom. Tu es notre Dieu. Nous te remercions pour ta parole puissante, par ta parole. Alléluia. Seigneur, nous ne croyons pas quelque chose de quelconque de ta parole. Nous croyons toute ta parole. L'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Seigneur, il y en a qui croient seulement le Nouveau. Mais nous croyons l'Ancien et le Nouveau Testament. Car tu as parlé au commencement et tu as parlé à la fin. Loué soit ton Saint-Nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Que tu puisses allumer ton feu, allumer ta puissance divine parmi ton peuple. Que nous puissions, Seigneur, te louer, crier de joie et abonder d'actions de grâce, car tu es notre Dieu. Car tout cela a eu lieu pour moi. Quand nous sommes dans le monde, les gens du monde crient de joie dans le football et tout ça, dans les stades. Mais nous sommes ici, parmi ton peuple. Nous devons crier de joie pour ce que tu as fait pour nous. Car tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant vienne sur toi. Dis frère Franck derrière. Alléluia. Tu nous connais tous. Tu connais le désir de mon frère et de ma soeur. Tu sais pourquoi ils sont venus. Je te remercie. Tu as déjà béni nos âmes avec ta parole. Tu nous as nourris. Alléluia. Alléluia. Ton merveilleux nom. Nous te remercions, Seigneur, de tout notre cœur. Gloire à toi, l'agneau. Alléluia. On fire.